Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà, on continue. Alors, j'ai maté l'intérieur du rabat. D'accord? Alors, on travaille à l'intérieur maintenant. Alors, premièrement, comme je vous dis, c'est un tuto de tenue créative. Je l'ai fait hier dans un projet. Alors, c'était pas un projet en tuto, c'était un cadeau rapide que je faisais pour une amie. Alors, je l'ai trouvé bien intéressant. Alors, je vous fais avec vous tout le tuto. Alors, premièrement, vous allez avoir un carré. Alors là, moi, j'ai pris du papier un peu plus mince que normal. Alors, j'ai du 176 grammes. Il ne faudrait pas aller en haut de ça si vous avez du papier un peu plus fin, parce que c'est tout le mécanisme. Pour les cartes, il n'y a pas de problème, mais pour le mécanisme, idéalement, on ne voudrait pas être trop épais, parce que c'est toujours difficile à plier des mécanismes. Alors, plus c'est épais, plus c'est difficile. Alors, vous allez avoir un morceau de 7,5 par 7,5 cm à 1,5 cm de ce côté-ci. Vous allez faire une ligne de pliure. Même chose pour l'autre côté. Donc, en L. Vous voyez, ça fait un L. Un L comme ça. Comme ça. Excusez, comme ça. L. Bon, alors j'ai fait les lignes de pliure qui sont ici. Ici, je vais me trouver à effacer mes lignes une fois que je les ai faites, parce que là, on a une autre ligne à faire. Donc, vous allez mesurer à partir de 2,5 cm. Du coin où est-ce que c'est que les deux lignes se rejoignent, à partir du bout. Alors, à partir du haut, où est-ce que c'est qu'on a la ligne, vous allez faire une marque à 2,5. Même chose ici, 2,5 du bord. Donc, vous avez vos deux lignes qui croisent ici. Vous avez fait une ligne de 2,5 du bord ici, 2,5 du bord ici. Là, vous allez tracer une ligne ici. Puis, vous allez couper. On coupe tout ça. Tout ça sur la ligne. Alors, c'est important de ne pas faire la ligne à 2,5 du bord ici et ici. C'est vraiment sur la ligne de pliure. D'accord? Alors, ici, on coupe tout ça. Alors, il nous reste ceci. Alors, il y avait une diagonale, j'avais oublié de faire aussi. Un petit peu. Si je remets ça ici, alors il faut faire une diagonale aussi. Je vais la faire ici. Excusez, là, mais il faut faire votre diagonale avant de couper, idéalement. Une fois que votre diagonale est faite, là, vous pouvez enlever votre morceau qui se trouve être le coin qui était ici. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez tout plier comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous allez prendre votre... Je vais mettre dans votre sens. Alors voilà, on ouvre la page comme ceci. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est la pointe qui va monter en haut. Alors, où est-ce que c'est? Vous avez les coins qui sont pliés ici, vont aller sur le bord de la page, même chose ici. Et il faut que votre pli du centre soit centré sur le pli qui est ici. Alors, on met de la colle seulement sur les deux petits espaces qui sont ici. Vous l'essuyez parce que sinon ça fait trop de colle. Alors, vous voyez, juste la colle ici et ici. J'aligne bien mon pli du centre avec le pli de mon rabat. Et puis, les deux pointes ici, ici et ici, bien alignées. Donc, pressez où est-ce que vous avez mis la colle. Alors, ça va faire, en principe, ceci. Alors là, vous avez tout ça qui dépasse, il faut aller le couper. Alors, je vais ouvrir un peu ici, aller le couper tout juste le long de ma page. Même chose ici. Voilà. Alors, on a ceci pour tout de suite. On s'assure que c'est bien pressé, bien collé. Ensuite, vous allez prendre deux bandes. Je n'ai pas mis la mesure dessus, je vais la remesurer. Alors, vous avez 4 cm par 9 cm. Alors, vous allez faire une ligne de pliure à... Il faut que je trouve mon crayon. Ici. Alors, faites une marque à 1,5 d'un côté, un autre 1,5, donc 1,5 et 3, puis une autre à 1,5 du bout. Alors, vous avez 3 petites rainures. Faites ça 2 fois. Vous avez 2 bandes pareilles. Vous allez faire le bout. Alors, je les mets une dessous de l'autre, bien droite, comme ceci. Je fais mes lignes de pliure. Alors, j'en ai une ici. J'en ai une ici. Puis l'autre, je vais la tasser un tout petit peu. Comme ça. Ici. Voilà. Je fasse mes marques. Alors, on plie tout ça dans le même sens. Moi, je l'avais fait avec du papier plus épais, puis quand il y avait le temps de plier, je dis « Oh, c'est épais ». Alors, pour ça, après l'avoir fait une fois, là, je vois que
ça prend vraiment du papier un peu plus mince. Alors, on retourne à notre mécanisme. Alors ici, on va se trouver à coller le petit pli qu'il y a de juste un morceau, va se trouver à aller ici. Donc, on met de la colle sur ici. Puis, je ne sais pas si on doit le couper. Alors, on va couper à partir du pli ici, jusqu'à la pointe ici. Et ça. Puis là, on va pouvoir le coller. Comme ça, tout bien juste. Assurez-vous que ça arrive bien droit ici, bien droit ici. Même chose. Côté. Alors, si je les mets ici, comme ceci, je vais couper ceci. Jusqu'ici. Je mets la colle dessous. Puis je colle tout juste ici. Je vais laisser ma marque. J'aime pas avoir des marques de crayon qui restent. Alors, comme ceci. Alors, il faut libérer le pli du centre. Ici, il faut que ça soit bien droit. Alors, il faut vérifier avec ça ici. Même chose l'autre, quand vous l'avez plié, que ça soit bien droit ici. Fait. Ensuite, ce qu'on fait, avant de le placer, on va faire le prochain mécanisme. Alors là, on a besoin de deux morceaux de 7 par 7, carré de 7 par 7. On fait une ligne de pliure à 1,5 d'un côté, donc j'ai fait une marque ici à 1,5 et une autre à 1,5. Alors je vais me trouver à... Je vais trouver mes outils. Je cherche toujours mes outils. Alors j'en ai une ici, pas tout à fait. Je vais aller ici dessus comme ça. Bien droit. Une ici, puis une ici. Je fais ça sur les deux. Donc je suis à 2 pouces et quart. 2 pouces et quart ici, puis 2 pouces et quart ici. Donc, on a deux morceaux comme ceci. Là, ce qu'on va faire, on va effacer nos marques, premièrement. C'est ça ici. Alors, on se trouve à couper, excusez, un angle comme ceci, puis un biseau ici, même chose ici, biseau ici, biseau ici. Avec tout ça. On doit faire une diagonale aussi. Encore ici. Diagonale. Alors, je mets la pointe ici en bas, là où est-ce que les deux lignes de pliure se rejoignent. Puis, ma pointe en haut, tout juste sur ma marque. Même chose ici. Comme ceci. Voilà. Alors, on plie tout ça dans le même sens. Alors ça ici, ça va se trouver à aller ici. Alors on met la colle ici et ici dessous, puis on va le coller ici. Il faut dégager le pli ici d'environ 1 mm. Comme ça. Alors peut-être que c'est difficile, mais essayez de le faire, vous allez voir. Si vous suivez les instructions pas à pas, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas, que vous ne le réussissiez pas. Alors, ici, on arrive tout juste sur le coin ici. C'est ça qui fait qu'on va libérer un petit peu dans le centre. Puis, on colle tout ça. Ici aussi, ça devrait arriver sur le coin. Voilà. On presse tout ça. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. Alors là, vous allez voir si c'est tout bien droit, bien plat. Parce qu'il faut toujours que ce soit plat à la position fermée quand on fait un pop-up. Assurez-vous que c'est bien collé. Et ici, vous allez avoir encore une petite coupe à faire de ce qui dépasse ici. Voilà. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle ici. Je fais la même chose ici. Dans l'autre sens. Alors là, la diagonale qui allait vers en haut à droite, va aller vers en haut à gauche. Bien aligner la pointe ici, sur le pli, puis ici en haut, sur le bord. Alors, vous voyez ici, pousse un petit peu.
ici et ici. Comme ceci. Pour que ce soit bien parallèle ici, ici. Vous arrivez à peu près sur la pointe ici, puis le haut du mécanisme ici. Je vais tout presser ça. Je vais peut-être pas bien couper ma diagonale ici. Moi, j'ai une petite pointe qui dépasse. Je vais aller l'enlever tout de suite, pendant que je suis capable. Que ce soit bien plat, ça. Alors, si je fais ceci, je ferme, ça fait ceci. Là, vous allez vérifier si tout est bien plat. Si jamais c'est pas plat, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Alors, moi, c'était minime. Alors, ça s'est plié au bon endroit. Comme je vous dis, à chaque fois qu'on ferme un pop-up, c'est la façon, l'endroit où est-ce qu'il devrait se coller qui va se coller. Voilà, ça donne ceci. Comme ça. Ensuite, alors là, on va plier les deux ici. Les deux petits bouts de 1,5 mm. On va mettre de la colle sur celui-ci, puis on va fermer. Alors, tenez-le bien jusqu'à ce que ça se ferme. Tenez-le appuyé ici à l'intérieur pour pas qu'il étende la colle partout le temps qu'il se place là où il doit aller parce que ça a frotté. Alors, il faut le tenir dans notre main puis on le laisse aller juste quand on arrive pour plier à la fin. Comme ça. Si j'avais de la colle qui a dépassé, c'est ça que ça fait. Puis, ici, ça devrait être là, comme ça. Alors, ici, j'ai un petit problème. Là. Je pense qu'il y a une carte qui va aller dessus, on ne verra pas. Alors, faites attention pour ne pas avoir de la colle plus que juste sur le petit bout. Puis quand vous fermez, il ne faut pas qu'il y ait de la colle qui s'étende sur la partie ici de 1,5. Alors, vous laissez fermer comme ceci. Puis vous allez aller à la limite de fermer comme ça. Puis vous allez l'ouvrir. Puis quand vous l'ouvrez au complet, c'est tout plat. Comme ceci et comme ceci. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais je vais se placer droit. Comme ça. C'est pas 100%, mais pas loin. Comme ceci. Ensuite, alors là, ce que vous allez faire, vous allez tailler des petites cartes. Alors, vous allez faire 4 cartes de 7 par 9. Alors, vous allez les mater. Alors, j'en ai gardé une pour vous, pour mater avec vous. Alors, il faut que votre papier de matage soit un tout petit peu plus petit. Alors, 1 mm tout autour plus petit. On efface toutes nos marques. Alors, je vais mettre la colle ici. Puis là, attention, parce qu'il y a des designs qui sont... il y a un sens qui est paysage et un autre qui est portrait. Alors, faites attention si vous avez un sens à votre papier. Vous allez avoir 2 portraits, 2 paysages. Moi, j'ai pris des picots. Ça règle le problème. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle excusez, sur le triangle qui est ici. Triangle en haut. Comme ceci. Puis, on va mettre une carte. Bon, alors, désolé, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur. J'avais placé mes cartes en bas, mais il faut vraiment les placer la pointe ici en haut. Il faut que ça dépasse en haut. Alors, j'ai dû tout déchirer. D'ailleurs, je pense que je serais peut-être correct pour recoller ici. Pas vraiment. Alors, j'ai dû refaire un autre mécanisme. Alors, on colle ici en haut. Alors, il faut dégager le côté ici, puis suivre la ligne du bas. Moi, j'avais suivi la ligne du haut du mécanisme. Alors, il y en a un que j'ai dû refaire le mécanisme, puis l'autre, ben, il n'est pas trop endommagé. Alors, je vais le recoller ici. Puis les deux, il faut qu'ils soient vraiment bien parallèles. Coller comme ça. Bien parallèles, c'est-à-dire qu'ils suivent la ligne droite. Quand c'est la première fois qu'on fait un tuto, c'est-à-dire qu'on fait un pop-up, c'est difficile un petit peu de réussir le tuto tout de suite. Ici, il y a des petites choses qui clochent, mais bon, ça va être correct pour tout de suite. Plus ça va aller, plus qu'on va réussir sans garder. Alors, quand je le ferme ici, ça fait ceci. Les cartes sont supposées arriver égales, ne sont pas égales. Mais c'est quand on l'ouvre qui est le plus important, quand on fait ça. Ensuite, alors là, sur le triangle qui reste ici, alors moi, je m'en suis aperçu quand j'avais collé en bas, je ne voyais pas le triangle. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas bien placé mes cartes. Alors, j'ai mis de la colle sur le triangle ici. Je vais coller tout juste à la pointe ici, qui arrive égale. Je vais regarder si Tanu le fait de la même façon. Oui. On est rendu plus loin. Voilà. Alors, si je le ferme, je vais regarder ce que ça donne.
Tout se ferme comme ça, c'est parfait. Donc, ici, on va le presser comme il faut. Même chose de l'autre côté. On met la colle sur le triangle ici. Idéalement, on devrait être à la même distance à peu près. Moi, mon petit mécanisme, tout à l'heure, je l'ai tassé trop loin. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais bon, ça va être correct. Ça va être beau quand ça s'ouvre. C'est ce qui compte. Alors, quand je le ferme, il faut que la pointe du triangle du mécanisme soit en haut pour que ça ferme. Ça fait ceci. Tout est bien plat. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est joli, hein? J'aime bien ça. Alors, c'est bien important que vos mécanismes que vous placez de part et d'autre du pli qui soient à la même distance. Moi, celui-là, j'ai peut-être 1,5 mm plus loin que lui. Alors, il faut que ce soit la même chose. Ici, on peut rajouter des espaces en photo facilement. Puis des incrustations, des petites décorations, des choses comme ça. Puis, il vous restera à placer les mains ici. Moi, je ferai peut-être juste quelque chose parce que je suis quand même assez épais. Alors, je vais faire peut-être on a déjà fait des pochettes en triangle. Je vais faire une pochette quelconque, puis je vous montre ça demain. Je vous explique comment je l'ai faite, parce que là, je n'ai pas décidé, puis là, ma batterie est presque terminée. Alors, quelque chose de pas trop épais. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 mm ici de gousset, puis qu'il faut quand même que ça contienne tout. Alors, l'épaisseur est surtout ici, heureusement. Alors, moi, j'ai mis mon fermoir un petit peu plus bas. Vous pourriez mettre au centre, il n'y aurait pas de problème. J'aime bien mettre pas tout à fait au centre. Alors, je vais mettre des aimants ici. Vous pouvez mettre un onglet rotatif comme vous voulez. Ça va bien se tenir, parce que la pression, elle est ici. Attention. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Et puis, on va avoir terminé les pages. On va commencer à faire la structure. Alors, ayez des cartonnettes en main, votre tissu pour la tranche, des garnitures pour le joint papier et tissu, votre papier de design pour mettre sur la couverture avant et arrière, les rubans pour attacher l'album. Moi, c'est celui-ci. Alors, je vous reviens avec ça, la suite demain. À demain, merci. Bye bye.